Ceci est le Pierre Burton Showboss et Mandarin Superstar Production 1892. Nous enregistrons le 9 décembre 1971 à Hong Kong. Bruce y fait face à un véritable dilemme. Il est sur le point de devenir une star aux États-Unis, avec une série télévisée projetée à l'horizon, mais il vient d'atteindre la superstardomie en tant qu'acteur de cinéma ici à Hong Kong. Alors que choisit-il, Nest ou Ouest? C'est un genre de problème que la plupart des acteurs débutants souhaiteraient avoir. C'est le Pierre Burton Show, le programme qui vous vient des grandes capitales du monde. Cette édition vous vient de Hong Kong et l'invité de Pierre est l'homme qui a enseigné le karaté, le judo et la boxe chinoise à James Garner, Steve McKean. Lee Marvin et James Coburn, la nouvelle superstar mandarine connue à l'Ouest pour ses apparitions dans Batman. Le frelon Hair, Ironside et Long Street. Son nom est Bruce et il ne parle même pas mandarin. Et voici Pierre. Eh bien, comment pouvez-vous jouer dans des films mandarins si vous ne parlez même pas mandarin? Comment faites-vous cela? Eh bien, tout d'abord, je ne parle que le cantonais. Ouais, donc il y a une assez grande différence en ce qui concerne la prononciation et des choses comme ça. Donc la voix de quelqu'un d'autre est utilisée, n'est-ce pas? Certainement, certainement. Vous faites juste les mots. Est-ce que ça ne semble pas étrange lorsque vous allez au cinéma, surtout à Hong Kong, dans votre propre ville, et que vous vous voyez avec la voix de quelqu'un d'autre? Eh bien, pas vraiment. Vous voyez, la plupart des films mandarins faits ici sont doublés de toute façon. Ils sont doublés de toute façon. Je veux dire, ils tournent sans son. Donc ça ne fait aucune différence. Les lèvres ne prononcent jamais tout à fait les bons mots. Ouais, eh bien, c'est là que réside la difficulté, vous voyez. Je veux dire, pour pouvoir, parce que les cantonais ont une manière différente de dire les choses. Vous savez, je veux dire différente du mandarin. Ouais. Donc je dois trouver quelque chose de similaire à cela. Je peux garder une sorte de sentiment derrière ça. Quelque chose qui correspond à l'esprit du mandarin. C'est silencieusement compliqué, comme au bon vieux temps du cinéma muet. Mais je suppose que dans les films faits ici, le dialogue est plutôt raide de toute façon. Oui, je suis d'accord avec vous. Je veux dire, pour moi, un film, c'est du mouvement. Oui, je veux dire, il faut réduire le dialogue au minimum. Est-ce que vous avez regardé beaucoup de films mandarins avant de commencer à jouer pour la première fois? Qu'en avez-vous pensé lorsque vous les avez vus? En termes de qualité, je dois admettre que ce n'est pas tout à fait à la hauteur. Cependant, ça grandit et ça devient de plus en plus proche de cette norme que j'appellerais la qualité. On dit que le secret de votre succès dans ce film, The Big Boss, qui a été un tel succès et qui vous a propulsé vers la célébrité en Asie, c'est que vous avez fait vos propres combats en tant qu'expert dans les divers arts martiaux en Chine. Qu'avez-vous pensé des combats que vous avez vus dans les films que vous avez étudiés avant de devenir une star? Eh bien, je veux dire, au début, je n'avais aucune intention ou quoi que ce soit de ce que je pratiquais et de ce que je pratique encore maintenant mènerait à ça. Pour commencer. Mais les arts martiaux ont un sens très profond en ce qui concerne ma vie. Parce qu'en tant qu'acteur, en tant qu'artiste martial, en tant qu'être humain, tout cela, je l'ai appris des arts martiaux. Peut-être que pour notre public qui ne sait pas ce que cela signifie, vous pourriez expliquer exactement ce que vous voulez dire par art martial. N'est-ce pas? Les arts martiaux comprennent toutes les formes de combat comme le karaté ou le karaté, le judo, le kung-fu chinois ou la boxe chinoise, peu importe comment on appelle. Tout cela. Vous voyez, comme l'aïkido, le coréen, je pourrais continuer ainsi de suite. Mais c'est une forme de combat. Je veux dire, certaines sont devenues un sport, mais certaines ne le sont toujours pas. Je veux dire, ils utilisent, par exemple, des coups de pied dans l'aine, des doigts dans les yeux, et des choses comme ça. Pas étonnant que vous ayez du succès dans les films chinois. Ils sont pleins de ce genre d'action de toute façon. Ils avaient besoin d'un gars comme vous, un homme de violence. Donc vous n'aviez pas besoin d'utiliser un doublage lorsque vous vous êtes lancé dans le monde du cinéma. Ici, vous avez tout fait vous-même. Pouvez-vous casser 5 ou 6 morceaux de bois avec votre main ou votre pied? Je casserai probablement ma main et mon pied, mais dites-moi un peu. Vous avez créé une école à Hollywood, n'est-ce pas? Pour des personnes comme James Garner et Steve McKean et les autres, oui. Pourquoi voulait-il apprendre les arts martiaux chinois? À cause d'un rôle au cinéma? Pas vraiment. La plupart d'entre eux, vous voyez, pour moi du moins. La façon dont je l'enseigne, toute connaissance finit par signifier la connaissance de soi. Donc, ils viennent, je veux dire,
Ils me demandent de leur apprendre non pas tant à se défendre ou à faire du mal à quelqu'un. Plutôt, ils veulent apprendre à s'exprimer à travers un mouvement, que ce soit la colère, la détermination ou autre chose. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'ils me paient pour leur montrer sous une forme combative l'art d'exprimer le corps humain. Ce qui est en quelque sorte de l'acting, n'est-ce pas? Oui, ou ce serait un outil utile pour un acteur à avoir. Je veux dire, cela peut sembler trop philosophique, mais c'est de l'acting ou de l'acting. Si vous me suivez. Je vous ai perdu. Je l'ai fait. Donc, ce que je veux dire en fait, c'est que c'est une combinaison des deux. Je veux dire, ici, c'est l'instinct naturel et ici, c'est le contrôle. Vous devez combiner les deux en harmonie. Si vous en avez un à l'extrême, vous serez très peu scientifique. Si vous en avez un autre à l'extrême, vous deviendrez tout d'un coup un homme mécanique, plus un être humain. Donc, c'est une combinaison réussie des deux. Donc, ce n'est pas seulement de la nature pure ou de l'antinature. L'idéal est l'antinature naturelle ou la nature antinaturelle. Yin-yang, mec, c'est ça. Oui. L'un de vos élèves, James Coburn, a joué dans un film appelé Iron Man the Film dans lequel il utilisait le karaté. Est-ce ce qu'il a appris de vous? Il l'a appris. Après tout, il y est allé après avoir joué dans Iron Man. Vous voyez, en fait, je n'enseigne pas le karaté, vous savez, parce que je ne crois plus au style. Je veux dire, je ne crois pas qu'il y ait une telle chose que la manière chinoise de se battre ou la manière japonaise de se battre ou n'importe quelle manière de se battre. Parce que à moins que l'être humain n'ait 3 bras et 4 jambes, nous aurons une forme de combat différente. Mais fondamentalement, nous n'avons que 2 mains et 2 pieds. Donc les styles ont tendance non seulement à séparer les hommes. Vous savez, parce qu'ils ont leur propre doctrine. Et ensuite, la doctrine devient la réalité absolue. Vous savez, celle que vous ne pouvez pas changer. Mais si vous n'avez pas de style, si vous dites simplement, eh bien, voilà, je suis là. Vous savez, en tant qu'être humain, comment puis-je m'exprimer totalement et complètement maintenant de cette façon? Vous ne créerez pas un style car le style est une cristallisation. Vous savez, je veux dire, de cette façon. C'est un processus de croissance continue. Vous parlez de boxe chinoise. En quoi diffère-t-elle, par exemple, de notre boxe? Eh bien, d'abord, nous utilisons les pieds, puis nous utilisons le coude et nous utilisons le pouce. Vous l'appelez, mec, nous l'utilisons tous. Vous voyez, parce que c'est l'expression du corps humain. Je veux dire, tout. Je veux dire, pas seulement un main. Et quand vous parlez de combat, eh bien, je veux dire, s'il s'agit d'un sport maintenant. Maintenant, vous parlez d'autre chose. Vous avez des règles, vous avez des règlements. Mais quand vous parlez de combat tel qu'il est, sans règles, eh bien, alors là, mon pote, il vaut mieux reprendre chaque partie de votre corps. Et quand vous frappez, maintenant, je me penche un peu en avant, espérant ne pas vous blesser dans un quelconque angle. Je veux dire, vous devez mettre tout votre poids dedans, le faire claquer et y mettre toute votre énergie et en faire une arme. Je ne veux pas vous embrouiller dans un truc plus sombre que ça maintenant, mais ça m'est arrivé assez vite là. Quelle est la différence entre la boxe chinoise et ce que nous voyons ces jeunes hommes faire tous les matins à 8 heures sur les toits? Le parc s'appelle la boxe de l'ombre, ils font toujours ça. Eh bien, en fait, vous voyez, cela fait partie de la boxe chinoise. Il y a tellement d'écoles. Tout le monde ici semble, vous savez, aller comme ça tout le temps. Eh bien, c'est bien. Je veux dire, je suis très content de voir ça parce qu'au moins quelqu'un prend soin de son propre corps. Non? Je veux dire, c'est un bon signe. Eh bien, c'est une sorte d'exercice lent qui s'appelle le Tai Chi Chuan. Je parle mandarin maintenant. En cantonais, ça s'appelle le taïku. Ok. École. Tout le monde ici semble, vous savez, aller comme ça tout le temps. Eh bien, c'est bien. Je veux dire, je suis très content. Je suis très content de voir ça parce qu'au moins quelqu'un prend soin de son propre corps. Non? Je veux dire, c'est un bon signe. Eh bien, c'est une sorte de forme lente d'exercice, appelée Tai Chi Chuan. Je parle mandarin en ce moment. Ouais, le cantonais est déjà rangé astérisque. Ok, c'est plus un exercice pour les personnes âgées. Pas tellement pour moi, faites-moi une démonstration. Montrez-moi, pouvez-vous en faire un peu? Juste, je veux dire,
Nancy c'est très lent au niveau des nains. Qu'est-ce que c'était? Et vous le poussez, mais tout le temps vous maintenez la continuité. Vous vous pliez, vous vous étirez. Tout, vous savez, supposez, vous savez, je veux dire. Vous continuez à bouger. C'est comme une danseuse du ventre là-bas. Ouais, c'est ça. Je veux dire, pour eux. Vous voyez, l'idée, c'est que l'eau qui coule ne s'écoule jamais. Donc, il faut continuer à avancer. Parmi tous vos élèves, les célèbres James Garner, Steve McKean, Lee Margin, James Coburn, Roman Polanski. Qui était le meilleur? Qui s'est le mieux adapté à cette forme orientale d'exercice et de défense? Et bien, ça dépend. Ok, maintenant, en tant que combattant. Steve McKean, maintenant il est beau dans ce domaine parce que ce fils de chien à la duveté en lui on le voit à l'écran. Je veux dire, il dirait, d'accord, bébé, me voilà. Nick, tu sais, et il le ferait. Maintenant, James Coburn est un homme qui rit en paix. Je l'ai rencontré, d'accord. Je veux dire, tu l'as rencontré. Je veux dire qu'il est vraiment, vraiment gentil. Je veux dire que tu sais, je veux dire maintenant il apprécie la partie philosophique. Par conséquent, sa compréhension est plus profonde que celle de Steve. Donc, c'est vraiment difficile à dire. Vous voyez ce que je veux dire maintenant? Je veux dire que c'est. Je veux dire que c'est différent, donc, cela dépend de ce que vous voyez en cela. Intéressant cependant, nous ne faisons pas dans notre monde. Et cela n'a pas été le cas depuis l'époque des Grecs qui ont combiné la philosophie et l'art avec le sport. Mais il est clair que les attitudes orientales des trois sont des facettes de la même chose. Écoutez, pour moi, d'accord pour moi, l'art martial signifie finalement s'exprimer honnêtement. Maintenant, c'est très difficile à faire. Je veux dire, c'est facile pour moi de faire le spectacle et d'être arrogant et d'être submergé par un sentiment d'arrogance et de me sentir plutôt cool et tout ça. Ou je peux faire toutes sortes de choses fausses. Vous voyez ce que je veux dire? Aveuglé par ça. Ou je peux vous montrer un mouvement vraiment fantaisiste. Mais s'exprimer honnêtement, ne pas se mentir à soi-même et s'exprimer honnêtement. Ce n'est pas ça, mon ami, c'est très difficile à faire. Et il faut s'entraîner. Il faut garder ces réflexes de sorte que quand on en a besoin, c'est là. Quand on veut bouger, on bouge. Et quand on bouge, on est déterminé à bouger. Pas un pouce de moins. Rien de moins que ça. Si je veux frapper, je vais le faire, mec, et je vais le faire. Tu vois? Donc, je veux dire, c'est le genre de choses dans lequel tu dois t'entraîner pour devenir un avec ça. Tu vois? Ouais, c'est très peu occidental, cette attitude. Je veux te parler de ta carrière au cinéma et à la télévision. Mais d'abord, nous allons faire une pause, puis je reviendrai avec Bruce Lee. J'ai parlé à Bruce Lee principalement des arts martiaux chinois, qui a cru des choses comme la boxe chinoise, le karaté et le judo, qui a enseigné lorsqu'il était à Hollywood après avoir quitté l'université de Washington. Où il a étudié, de toutes les choses, la philosophie. Si vous pouvez croire qu'il l'a fait, mais peut-être que vous comprenez pourquoi il est devant de père depuis la première moitié de ce programme. Et vous pouvez peut-être comprendre comment vous êtes entré dans les films. Vous connaissiez beaucoup d'acteurs, mais on me dit que vous avez obtenu le rôle dans The Green Hornet, où vous avez joué Kato le chauffeur, principalement parce que vous étiez le seul Chinois qui pouvait prononcer le nom du personnage principal, Britfried. J'ai fait ça comme une blague, bien sûr. Et c'est un nom incroyable, mec. Je veux dire, chaque fois que je le disais à l'époque, j'étais super conscient. Je veux dire, maintenant, c'est une autre chose intéressante. Disons que si vous apprenez à parler chinois, et c'est très. Je veux dire que ce n'est pas difficile d'apprendre et de prononcer les mots. La chose difficile, c'est derrière. Quelle est la signification? Qu'est-ce qui a provoqué l'expression et les sentiments derrière ces mots? Comme quand je suis arrivé pour la première fois aux États-Unis et que je regardais un Caucasien et que je ne savais vraiment pas s'il se moquait de moi ou s'il était vraiment en colère parce que nous avons une façon différente de réagir à cela. Voyez-vous, ce sont des choses difficiles, vous voyez. C'est presque comme si vous tombiez sur une race étrange où un sourire ne signifiait pas ce qu'il signifie pour nous. En fait, un sourire ne signifie pas toujours la même chose, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Oui, je viens d'y penser. À moi de la pause Bleak quand tu as joué dans Monk Street. Je dois dire au public que Bruce Lee avait un petit rôle ou un rôle de soutien dans la série Monk Street. Et cela a un énorme effet sur le public. Qu'est-ce que c'était? Eh bien, vous voyez, le titre de cet épisode particulier de Monk Street s'appelle La voix du point intercepteur. Maintenant, je pense que l'ingrédient du succès était que j'étais Bruce Lee moi-même. Moi-même, d'accord.
Et j'ai joué ce rôle. Je me suis juste exprimé comme je le disais. Honnêtement exprimé moi-même à ce moment-là. Et, parce que j'ai fait ça, j'ai apporté, vous savez, des morceaux favorables comme le New York Times qui dit que ce mec est venu assez convaincant pour gagner une série télévisée et ainsi de suite et ainsi de suite. Vous souvenez-vous des yeux de Sterling s'il faut pour les Yoplay? C'était aussi un de mes étudiants, tu sais ça. L'était-il aussi? Oui, tout le monde. Mais vous avez lu des lions qui exprimaient votre philosophie. Je ne sais pas si vous vous en souvenez ou pas. Ne savez-vous pas? Je me souviens que j'ai dit que c'est ce que c'est. Ok? Vous parlez à Long Street, joué par James Francesca. J'ai dividé votre esprit. Soyez sans forme, sans forme. Pomno. Maintenant, vous mettez de l'eau dans une tasse. Elle devient la tasse. Vous mettez de l'eau dans une bouteille. Elle devient la bouteille. Vous la mettez dans une théière, elle devient la théière. Maintenant, l'eau peut couler ou elle peut s'écraser. L'eau, mon ami. Comme ça. Je vois, je comprends l'idée. Je comprends la puissance derrière ça. Donc maintenant, deux choses se sont produites. Tout d'abord, il y a de fortes chances que vous obteniez une série télévisée aux États-Unis appelée The Warriors dans laquelle vous utilisez les arts martiaux. Et bien, dans un contexte occidental. C'était l'idée originale. Maintenant, Paramount, vous savez, j'ai fait Oak Street pour Paramount et Paramount veut que je joue dans une série télévisée. D'un autre côté. Warner Brothers veut que je joue dans une autre. Mais tous les deux, je pense qu'ils veulent que je joue dans un type de choses modernisées et ils pensent que l'idée occidentale est dépassée. Mais vous voudriez, je veux dire, vous pouvez faire l'occidental que je veux parce que vous me voyez. Je veux dire comment justifier tous ces coups de poing et ces coups de pied et cette violence sauf dans la période de l'Ouest. Je veux dire, de nos jours. Je veux dire, vous ne vous promenez pas dans l'avenir en donnant des coups de pied ou en frappant les gens. Parce que si vous me faites, ouais, c'est ça. Je veux dire, je ne me soucie pas de tes compétences, tu sais. Mais c'est aussi vrai des drames chinois, qui sont principalement des drames en costume et qui sont tous plats de sang et de gore ici. Oh. Tu veux dire ici? Ouais, malheureusement. Vous voyez, j'espère que le film dans lequel je suis expliquera pourquoi la violence a été faite. Que ce soit justement ou quoi que ce soit. Mais malheureusement, la plupart des films ici sont faits principalement pour la violence. Vous voyez ce que je veux dire? Comme vous le savez, se battre pendant 30 minutes. Se faire poignarder 50 fois. Mais je suis fasciné. Laissez-moi vous rendre votre microphone. Je suis fasciné que vous soyez revenu. Je suis un artiste martial. Vous êtes revenu à Hong Kong. Nous sommes à la veille du succès à Hollywood, et plein de ça. Et soudainement, sur la base d'une seule photo, vous devenez une superstar. Tout le monde vous connaît, vous devez changer de numéro de téléphone. Vous êtes assailli dans les rues. Maintenant, que vas-tu faire? Vas-tu pouvoir vivre dans les deux mondes? Vas-tu être une superstar ici ou aux États-Unis ou les deux? Eh bien, laissez-moi dire ça. Tout d'abord, le mot superstar me dégoûte vraiment. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le mot star, mate, c'est une illusion, c'est quelque chose que le public vous appelle. Vous devrez se considérer soi-même comme un acteur. Nick. Je veux dire, on serait très content si quelqu'un visait. Est-ce quelque chose que le public vous appelle? Vous devriez vous considérer comme un acteur, mec. Je veux dire, ça te ferait très plaisir si quelqu'un disait. Et Nick, tu es un super acteur. C'est beaucoup mieux que, tu sais, une superstar. Par conséquent, tu dois admettre que tu es une superstar. Tu ne vas pas, si tu vas me dire la vérité. Je le suis maintenant. Je dis ça honnêtement, ok, oui, j'ai eu beaucoup de succès. Ouais. Ok. Mais je veux dire, je pense que le mot star est. Je veux dire, je ne me considère pas comme une star. Vraiment pas. Je veux dire, crois-moi, mec, quand je le dis, je veux dire que je ne le dis pas parce que qu'est-ce que tu vas faire? Revenons à la question. Vas-tu rester à Hong Kong et être célèbre? Vas-tu aller aux États-Unis et être célèbre ou vas-tu essayer de tout avoir? Je vais faire les deux parce que, tu vois, j'ai déjà pris ma décision qu'aux États-Unis. Je pense que quelque chose sur l'oriental, je veux dire le vrai oriental, devrait être montré. Hollywood, c'est clair, me l'a pas fait. Tu peux me croire, mate.
Je veux dire, c'est toujours cette queue de cochon et ces os de puce. Tu sais, avec les yeux bridés et tout ça. Et je trouve ça très, très dépassé. Est-il vrai que ton premier travail a été d'être casté comme le numéro 1 de Charlie Chan? Ouais. Le numéro 1 fils. Ouais. Non, 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 non. Ils allaient en faire une sorte de nouvelle version chinoise de James Bond maintenant que le vieux Chan est mort. Charlie est mort. Et son fils prenait la relève. Mais ils n'ont pas fait ça. Batman est arrivé, tu vois, et puis tout a commencé à aller dans cette direction. Tu sais, scène dans laquelle tu te trouves. Mais je veux dire, au fait, j'ai vraiment fait un travail terrible là-dedans. Je dois dire. Vraiment. Tu ne t'aimes plus? Je ne m'aime pas. Laisse-moi te demander, cependant, les problèmes auxquels tu fais face en tant que héros chinois dans une série américaine. Des gens de l'industrie sont-ils venus te dire, eh bien, nous ne savons pas comment le public va réagir à un nom américain? Eh bien, une telle question a été soulevée. En fait, elle est en cours de discussion et c'est pourquoi le guerrier ne sera probablement pas diffusé. Je comprends, tu vois, parce que malheureusement, ce genre de choses existe dans ce monde. Tu vois, dans certaines parties du pays, tu sais, ils pensent que c'est risqué. Et je ne les blâme pas, je ne les blâme pas. Je veux dire, de la même manière, c'est comme à Hong Kong. Si un étranger vient et devient une star, si j'étais l'homme avec l'argent, je me poserais probablement des questions sur l'acceptation de... Mais bon, parce que si tu t'exprimes honnêtement, ça n'a pas d'importance, je pense. Et toi? Qu'en est-il de l'autre côté de la médaille? Est-il possible que tu sois, je veux dire, tu es assez broché et assez américanisé? Es-tu trop occidental pour nos auditoires idolâtres? Tu penses que le vieux émail comment j'ai été? J'ai été critiqué pour ça. Vraiment. Oh, définitivement. Et bien, laisse-moi dire ça. Quand je fais un film chinois, j'essaierai de ne pas être aussi américain que je l'ai été pendant les 12 dernières années aux États-Unis. Mais quand je retourne aux États-Unis, c'est l'inverse. Tu sais, ils essaient de me faire trop de choses qui sont vraiment pour l'exotisme. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est vraiment, je veux dire, quand tu vis dans les deux mondes, tu as des problèmes aussi bien que des avantages et tu as du temps pour une publicité. Je reviens dans un instant avec Brucey. Permettez-moi de vous demander si le changement d'attitude de l'administration Nixon envers la Chine a aidé vos chances de jouer dans une série télévisée américaine. Eh bien, tout d'abord, ça s'est passé avant ça, oui. Mais je pense que les choses chinoises seront assez intéressantes pour les prochaines années. Moi, ce n'est pas que je suis politiquement, tu sais, enclin à quoi que ce soit, tu sais, je comprends. Mais je me demande juste, mais je veux dire, une fois l'ouverture de la Chine, tu sais, je veux dire que ça va apporter plus de compréhension, plus de choses qui sont, différentes, tu sais. Et peut-être en contraste et en comparaison, certaines nouvelles choses pourraient se développer. Donc, je veux dire, c'est une période très riche pour être là. Je veux dire, si j'étais né, disons, il y a 40 ans, si j'avais une idée en tête, je me dirais, mec, je vais jouer dans un film ou dans une série télévisée en Amérique. Eh bien, ça pourrait être un rêve vague. Mais je pense qu'en ce moment, peut-être que tu te considères toujours chinois. Ou te considères-tu parfois comme nord-américain? Tu sais ce que je veux penser de mon haine. Pour mon être humain. Parce que je veux dire, je ne veux pas avoir l'air de, tu sais, demander à Confucius, disons, mais sous le ciel. Sous le ciel, mec, il n'y a qu'une seule famille. C'est juste qu'il se trouve, mec, que les gens sont différents. Ok, on doit y aller. Merci, Bruce Lee, d'être venu ici. Merci de nous avoir regardés. Merci. Vous avez regardé Bruce Lee dans l'émission de Pierre Bofton. Une demi-heure de conversation, d'opinion et de débat. Ici Bernard Corot qui vous parle.